CNDH prend pour regarder s'il y a effectivement violation de droits de l'homme. Justement, on prend également le temps aussi de parler des difficultés parce que c'est l'une des choses également, cette difficulté d'être compris par la population, parce que quand on parle de droits de l'homme, on se dit directement, ah oui, il y a une commission qui va défendre nos droits. Quand il y a un problème, je vais directement à la CNDH. Vous êtes également habitué à dire qu'il y aura certainement beaucoup de problèmes parce que le Congo est grand, il y a une commission où il faudrait sensibiliser tout le monde, où il faudrait avoir des représentations dans les différents coins et recoins de la République démocratique du Congo. Oui, justement, notre loi et notre règlement intérieur qui a été entériné par la Cour constitutionnelle au mois d'août prévoit justement la mise en place de la CNDH sur tout le territoire de notre pays. Vous avez dit dans les coins et recoins, je préciserai en disant les chefs-lieux de province, les antennes urbaines et territoriales. Il faut que la CNDH soit effectivement décentralisée. Mais aujourd'hui, nous sommes butés à des grosses difficultés. Déjà la première, avant la mise en place de la CNDH partout en RDC, il y a déjà la première difficulté, c'est le siège. Nous n'avons pas encore un siège pour la CNDH. Nous évoluons dans des locaux provisoires. Nous avons donc une adresse provisoire. C'est vrai que les autorités de la République, gouvernement et le chef de l'État ont demandé que les efforts, qu'on mette à la disposition de la CNDH un siège, mais depuis notre mise en place à ce jour, nous n'avons pas encore de siège. Voilà. Nous espérons que pour cette année 2016, qui est déjà en son 3e mois, on espère que ça sera peut-être comme on entre dans le mois de la femme. Peut-être en pensant à la femme, ça sera un cadeau, ça sera bon pour dire qu'il faut nécessairement, enfin c'est une façon de dire que c'est important de donner un siège à la CNDH, sinon il est difficile de fonctionner. Vous savez, quand on reçoit les plaintes, il y a la confidentialité. Il y a d'autres personnes qui viennent vous parler, ils ne veulent pas que leurs problèmes se sachent. Mais dans le cadre où nous nous trouvons, c'est très difficile de conserver cette confidentialité. Donc on essaye, quand vous recevez une personne, surtout pour un cas qui est très difficile à publier, vous êtes obligé de faire sortir ceux qui sont autour. Parce que nous n'avons pas, il faut écouter, c'est vraiment difficile. On essaie de travailler dans la diligence parce que nous aimons notre pays, mais on a besoin d'avoir les conditions nécessaires pour bien travailler. Et par rapport à la mise en place, à partir du mois de novembre, le gouvernement de la République, parce qu'il faut savoir que nous émargeons au budget de l'État, et donc nous fonctionnons tous avec les fonds du Trésor public. Le fonds du Trésor public nécessite des prévisions, et nous ne sommes pas la seule institution, nous en sommes conscients. Mais nous sommes également conscients, nous appelons à la conscience de tous que la CNDH est une institution aussi importante à côté des autres. Et nous avons besoin de ces fonds-là. Je disais au mois de novembre, on a mis à notre disposition un budget intermédiaire en attendant que nous soyons inscrits comme cette année dans la loi financière de l'exercice 2016. Non, l'année passée, on n'émargeait pas encore dans le budget puisque nous sommes nés après l'adoption du budget. Et donc, le mois de novembre, on a mis à notre disposition un budget pour recruter les secrétaires techniques. Chez nous, un secrétaire technique, c'est le secrétaire général de l'administration publique. Mais chez nous, comme je crois à la CENI également et autres, on appelle secrétaire technique ou d'autres encore secrétaire exécutif. Donc nous, on a mis en place un secrétaire technique et 3 secrétaires techniques adjoints, chacun selon ses attributions. Nous avons lancé un appel à candidature, un concours a été organisé et donc les 4 ont été recrutés. Et à côté d'eux, vous savez, aujourd'hui, on est déjà dans la décentralisation, il y a 26 provinces, mais nous, on nous a accordé 10 provinces selon l'ancienne configuration. Et donc, c'est pour dire que dans au sein de la CNDH, la décentralisation n'est pas encore effective. Donc, elle viendra avec le temps, selon le budget qui sera mis à notre disposition, tel que nous l'avons présenté. Mais déjà, j'ai vu il y a récemment que vous avez signé un partenariat avec l'Institut français. Oui, pour la vulgarisation justement de cette commission nationale de droits de l'homme. Voilà, au regard de notre loi, nous sommes autorisés à créer des réseaux avec des partenaires tant nationaux qu'internationaux. Déjà, le premier partenariat, c'était avec la Commission électorale nationale indépendante, parce que vous savez qu'au sein de la CENI, il y a la partie droits de l'homme. Et donc, avec la naissance de la Commission nationale de droits de l'homme, nous avons estimé, les 2 institutions, signer un partenariat pour suivre le processus électoral avant, pendant et après, au regard des cas de violation des droits de l'homme qui pourraient survenir. Et récemment, nous avons signé avec
lundi passé. Nous avons, avec l'Institut français, avec un objet qui a été circonscrit dans notre convention. Il s'agira des échanges entre les deux institutions. Et vous savez, l'Institut français a des espaces également pour organiser des activités, conférences, réunions, diverses rencontres, expositions. Donc toute la structure, tout l'espace de l'Institut français a été mis à notre disposition. Mais il y a également l'aspect renforcement des capacités. L'Institut français, dans cette convention, ainsi que la CNDH, ont convenu que les experts de la CNDH pourraient bénéficier des formations par rapport au renforcement de la justice et des droits de l'homme au sein de l'ENA, École nationale de l'administration de la France, de l'École de la magistrature, l'Institut international de Strasbourg pour les droits de l'homme. Et donc, c'est tout cet objet qui a fait que cette convention soit signée entre les deux structures. Et l'Institut français ne va pas s'impliquer dans la gestion de la CNDH, c'est juste... Absolument pas, c'est juste un partenariat comme de la même manière que la CENI, parce que vous savez que la CNDH, dans la CENI, il y a le mot indépendant qui sort, peut-être pas dans le CESAC, dans CESAC ainsi que dans la CNDH, mais nous sommes une institution indépendante avec seule autorité la loi, mais cela n'empêche pas que nous évoluons autour. Autour de nous, il y a des structures qui existent et nous ne pouvons pas évoluer seuls. Nous devons travailler en partenariat justement avec le seul objectif de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Oui, puisqu'on parle évidemment des droits de l'homme, alors quelle est la position actuelle de la CNDH vis-à-vis des tensions actuelles au niveau des états-majors des partis politiques? Je pense que si vous avez l'habitude de suivre la position de la CNDH, la CNDH n'a pas l'habitude de voir s'il y a un seul cas. Nous ne voulons pas dire que tel cas est plus important que l'autre. Nous parlons des droits de l'homme pour tout le monde et par tout le monde. La CNDH, vous avez suivi, j'imagine, lors de l'ouverture de la session ordinaire la session ordinaire du mois de février,